Voilà, petite technique, j'ai mis une vis à bois scotchée sur une des parties du pied à coulisse. Je le mets à zéro à ce moment-là. Et du coup, je peux aller chercher la pointe derrière. Hop, là, si je mets devant la caméra, c'est mieux. Là, et mettre la bosse ici. On ne sera pas précis au centième, mais ça donne une idée. Est-ce que je suis à moins de millimètres, moins de 2 millimètres? Là, on voit que je suis à 5 millimètres. Je suis large. Donc je vais pouvoir enlever un petit peu de matière quand même. Bon voilà, je suis reparti carrément sur un carton pour refaire le tracé du cylindre. Le cylindre, j'ai légèrement cassé les angles. Alors c'est très léger, pour que ce soit assez propre et droit. Pour refaire un carton nickel que j'ai reporté sur les carters. Et du coup, voilà ce que j'avais fait avant. Voilà ce que j'arrive à faire aujourd'hui. Donc ça me paraît plus propre, plus lisse, plus sympa. Il y a un petit trou là, mais ça c'était l'ancienne forme. Je suis allé à la limite de la forme. Ce qui correspond à ce trou là. Donc on le retrouve ici. Pareil, ce creux ici, là. On le retrouve là. Et donc du coup, je suis assez content parce que j'ai fait quelque chose de droit, de plus fluide, de plus sympa. Et sans crever le carter. Donc je passe près. Je sais pas dire de combien parce que malgré ma super invention, c'est pas évident. J'arrive pas à prendre la mesure quand même. Mais en tout cas, j'ai pas crevé et du coup, je trouve que la préparation est quand même plus jolie. Donc, je sais pas si ça va me faire prendre un peu plus de tours ça, mais déjà au moins on sait que de ce côté-là, c'est bien. Comparé à la marche que j'avais ici encore là, clairement j'ai supprimé tout ça quoi. C'est-à-dire que là, c'est vraiment c'est fluide, c'est une belle cuvette, bien plane, bien droite. Ça me plaît bien ça. Qui plonge jusqu'au fond progressivement, qui se raccorde avec un rayon. Du coup, j'avais la fraise là pour rayonner. Ces fraises elles vont bien là. Et par rapport à avant, ouais, j'ai tapé carrément tout ça là. Ça, je suis allé jusqu'au fond. Là, j'ai tout viré. En fait, tout ça, j'ai viré. Et je pense que ça commence même à partir de là. Donc tout ce bloc là, je l'ai fait sauter. Je l'ai fait assez progressivement. Ouais, ça fait une belle cuvette là quand même. Ça me va bien. Ici, j'ai fait sauter la marche, donc ici là. Donc ça là. Je n'arrive pas à dessiner dessus. Donc vous aurez compris. Cette marche là, j'ai réussi à la faire sauter. Donc j'ai tangenté avec les traits noirs là qui sont dans les creux. Avec ça là. J'ai tangenté avec ça. Alors qu'on peut voir juste là et un peu plus haut, très léger. Et j'ai pu hop là, creuser ce côté un peu plus là où je suis carrément allé. Il y a de l'essence, ça marque pas. Donc je suis allé jusqu'au fond là. Voilà, plus progressivement. J'ai enlevé tout ça ici. Donc c'est plus fluide. Voilà. Là, faut que j'arrête. Donc contrôle du vilo, je suis à 2 centièmes et demi, 3 centièmes. Donc ici, un bout de cône ici, à 3 centièmes aussi. Un bout là, parce que là c'est assez propre, hein.
comparé au vilebrequin d'origine qui était mâché. Là on est à combien là? Donc là, le plus bas c'est 93, on remonte à 96. 3 centièmes aussi. 3 centièmes. Le pic il se fait ici. Ouais, bon, par rapport à... je vais pas tenter de le redresser parce que j'ai jamais fait. Je pense que je ferais pire que mieux. Encore si c'était juste les masses qui étaient soit pincées ou soit ouvertes, ça peut se tenter ça. Si elles sont ouvertes, on les met à l'étau. Si elles sont pincées, on fait un coup de burin. Mais par contre, là, j'ai l'impression que c'est les masses qui sont tournées comme ça, les unes par rapport aux autres. Ça, par contre, déjà, j'ai pas le marteau en métal tendre pour taper dessus, là, en aluminium ou en cuivre. Et puis, je sais même pas dans quel sens taper, donc ce genre de truc là, je me lance pas là-dedans. 3 centièmes, ça ira. Allez, du coup, on va monter ça sur les carters maintenant. Les roulements, je les change pas finalement parce que en fait, un roulement qui n'est pas graissé à sec, il fait toujours du bruit. Le bruit sur celui-là et sur ces deux-là, ils sont réguliers. Il n'y a pas de jeu excessif latéral, il n'y a pas de défaut, où il n'y a pas d'endroit où ça gratte. Donc pour moi, ils sont encore bons, ils ont 1000 km. S'il y en a un qui faisait plus de bruit que l'autre, c'était qu'il y en a un qui s'était un peu plus dégraissé que l'autre en fait. Pourquoi toujours côté Vario, j'en sais rien. Par contre, c'est des SKF, cage acier, et j'ai pas envie de les remplacer par des chinois cage polyamide, donc je préfère les garder ceux-là. Ils ont pas l'air mauvais, donc ils ont toujours un jeu correct, ils grattent pas, ils ont pas trop de défauts. Bon, ben, ils font un bruit métallique, forcément c'est cage acier. Donc je vais garder ça, on va continuer avec ça. Les plans de joints sont vraiment, mais vraiment nickel. Il n'y a aucune bosse, aucune sensation. C'est vraiment... du coup, bah, je vais laisser comme ça, hein. Ça sert à rien de passer un coup de papier à poncer si, pour le plaisir. Donc non, je laisse comme ça parce que c'est vraiment nickel de chez nickel. Bon, finalement, je remonte les vieux goujons parce que les nouveaux, c'est vraiment pas terrible. Je sais plus où est-ce que je les ai pris là, mais ça se visse mal, ça va pas bien. Et j'ai l'impression que c'est plutôt les taraudages là qui ont tendance un peu à, je sais pas, dévier le goujon ou j'en sais rien. Bon, ça se montait quand même bien avant, donc je garde les anciens, ça va très bien. Allez, c'est parti, on remonte le vilebrequin. Donc côté Vario, c'est ici. Tac, un buté, comme on avait vu, c'était très bien.
Bon, ben très bien. Ça va bien, c'est vite monté quoi. Il a fallu même pas 10 minutes pour chauffer les carters, les assembler, monter le vilebrequin, serrer les vis à l'arrache, alors que je les avais même pas préparés, j'étais en train d'enlever les rondelles et tout à la main. Et là, le vilebrequin, il est libre. Nickel. Bon, il n'y a pas les joints spi bien sûr. Mais par contre, quand je venais de le serrer, il tournait pas vraiment. Il bloquait un petit peu là. Alors que là, même avec son propre poids, là, il a envie de se mettre en équilibre. Donc un coup de marteau dans chaque vis là, tenu à la main, effectivement ça marche. Ça libère le vilebrequin, c'est très bien. On va monter les spies tant que c'est à peu près chaud. Allez, montage du joint spi là, que j'avais appairé dernièrement. C'est tranquillement. Donc là, il est parti de travers forcément. Il faut savoir de quel côté pour le rattraper à temps. Ok. Comme j'avais des problèmes sur le moteur d'origine, de fuite malgré que j'avais monté à la CAF, je me suis amusé à en prendre sur le bout du doigt et à venir l'incruster par l'extérieur. Et donc du coup j'ai fait tout le tour là, j'ai mastiqué par l'extérieur tout le tour là, donc on va laisser sécher comme ça et puis voilà. Voilà pour le deuxième joint spi, je l'ai rentré hors caméra. Bon, j'ai mis le scotch d'électricien là. Ça va bien parce que c'est du vinyle donc c'est extensible. Et alors, la première fois j'ai pas pu rentrer le joint spi. Parce que c'est les joints spi donc gris avec le chanfrein, ils ont un diamètre intérieur bien petit, donc même plus petit que le début du cône ici. De ce côté-là, le cône il est petit, donc ça rentre facilement, mais de ce côté-là, le cône il commence déjà avec un gros diamètre et il rentre pas de suite. Et donc j'avais mis le scotch trop bas, donc avec un diamètre encore plus gros, donc il avait emporté le scotch. Donc j'ai refait un scotch, mais j'ai mis le scotch vers la partie plus petite du cône. Comme ça, on arrive facilement à enquiller le spi par-dessus le scotch, parce que c'est dans la partie conique, donc plus faible en diamètre. Et après, on peut passer la gorge d'anneau élastique plus facilement. Après, bon, j'ai mis de la pâte à joint tout autour avant de l'enfoncer. Et ensuite, j'ai bourré de pâte à joint tout autour, là, tant qu'à faire. Comme ça, au moins, il y a l'étanchéité. Et j'ai bien sûr nettoyé la lèvre autour du vilebrequin pour pas qu'elle soit touchée. C'est juste, j'ai bourré autour entre la cage acier ouais, je sais pas ce que c'est, la cage métal du spi et le carter. Et voilà. Donc ça, c'est fait. Donc un point intéressant avec ce vilebrequin Ersal modèle T6. T6 donc. Il est déjà pré-centré alors que je l'ai mis en butée contre la partie variateur. Donc là j'ai 0,5 de jeu et ici j'ai 0,55 ou 0,6 à peine. Donc c'est très bien, il comble un peu plus les volumes morts qu'un vidéo d'origine. Et en plus il est déjà presque centré quand on le met en butée d'un côté. Donc moi ça me va très bien.